pour donner le pouvoir, il faut voter. Il faut voter pour. Il faut voter pour le bien qui est en soi. Déjà soi-même, de pas faire du lachon hara sur soi-même en disant ouais mais moi je suis pas bien, moi je suis comme ça, moi j'ai fait des bêtises, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Et les gens ils font des vidouilles devant les gens, c'est-à-dire ils reconnaissent leurs fautes devant les gens. D'ailleurs il y a même des gens qui font ça comme des techniques soi-disant pour faire avancer les gens. Ils leur font faire des réunions de groupe et chacun il dit ce qu'il a fait de mal devant tout le monde. Il ne faut jamais faire des choses comme ça. Ces choses-là, c'est de la touma, c'est de la pourriture, ça ne vaut rien du tout. Les choses qui a de mal en soi, il faut les cacher au fond de soi. Il faut en parler 1 heure par jour avec Hachem. Et même dans cette heure-là, il faut en parler un tout petit peu. Et c'est tout. Et le Shaharayom y est Bessimcha. Le reste de la journée, on doit être Bessimcha. Il ne faut jamais raconter aux autres le mal qu'il y a en soi. Ne croyez pas que ça fait avancer les choses. On a l'impression que ça fait avancer les choses. Mais ça vient de Amalek. Ça, c'est des conseils qui sont Amalekim, des conseils de Amalek. Il ne faut jamais raconter le mal qu'il y a en soi. Il faut parler que du bien qu'il y a en soi, c'est tout. Le mal, il ne faut pas en parler. Il va dire, mais ouais, moi je ne fais pas ça, moi j'ai fait telle bêtise. Il ne faut pas parler du mal qu'il y a en soi. Le mal qu'il y a en soi, d'abord, il n'y a personne qui peut l'entendre. Ça lui fait du mal. Quand quelqu'un il entend le mal de l'autre, ça lui fait du mal à lui-même. Qui est-ce qui peut entendre le mal de l'autre? Il n'y a que le tzaddik qui peut entendre le vidouille de quelqu'un. Si quelqu'un vient chez le tzaddik, il peut lui raconter au tzaddik que voilà, il a fait telle bêtise, etc. S'il parle devant Rabbeinu, alors il peut dire le mal. Mais devant quelqu'un d'autre, il faut jamais, comme la chanson qui disait, n'avoue jamais. Ne dis jamais à quelqu'un que tu as fait des bêtises. Parce que ça va te faire du mal à toi et ça va te faire du mal à lui. Tandis que maintenant, si tu parles que du bien, alors lui aussi il va s'habituer à voir que le bien. Tandis que quand tu parles du mal, ça va lui donner lui aussi des idées, ou ça va l'encourager dans le mal qu'il a en lui. Il va se dire, ah, si maintenant lui, il fait telle bêtise et tout, ah, ça veut dire que les gens ils font des bêtises et donc ça veut dire que c'est des choses courantes, etc. Il ne faut pas raconter le mal qu'il y a en soi. Il faut raconter que le bien, c'est tout. Le mal qu'il y a dans l'autre il nous intéresse pas. Il nous intéresse pas du tout. Ça nous intéresse pas, ça peut nous faire que du mal, à nous et aux autres. Ne racontez pas le mal, racontez le bien. Vous faites des choses bien. Vous avez fait un voyage à Oman, vous avez été au Kotel, vous avez fait une tzedaka, vous avez étudié, vous avez fait une bonne rencontre. Hachem, il vous envoyait une délivrance, vous avez vu la main d'Hachem, vous avez entendu une bonne nouvelle, quelqu'un s'est marié, il a eu un petit garçon. Il faut toujours parler du bien. Il faut pas être l'oiseau de mauvais augure, celui qui vient raconter des choses mal. Il ne faut pas raconter du mal sur soi-même. La Gemara dit, celui qui raconte du mal, le mal qu'il fait, c'est un khatsouf. Il s'appelle khatsouf. C'est-à-dire, il s'appelle quelqu'un comment on dit, khatsouf, c'est-à-dire effronté, quelqu'un d'effronté. On ne raconte pas le bien et le mal qui est en soi. Le mal qui est en soi, on le cache au maximum. Parce que si on le cache, c'est aussi une façon de le faire disparaître. Et on en parle à Hachem, et on en parle au tzaddik, c'est tout. Mais on n'en parle à personne d'autre dans le monde. Parce que si vous en parlez, c'est comme ça que vous allez l'entretenir. Vous allez le banaliser. C'est ce qu'ils font les médias, c'est ce qu'elles font tous les jours. Regardez combien de ces jours-ci d'annonces de gens qui sont suicidés, des jeunes de 14 ans, des jeunes de 30 ans, des gens de 20 ans qui sont suicidés. Toutes ces annonces-là, des choses mal, ça donne des idées aux gens et ça banalise les choses. Avant, quand on entendait quelqu'un qui se suicidait,
ça nous tournait la tête, ça nous rendait malades. Comment quelqu'un de jeune et tout comme ça, il s'est suicidé alors qu'il avait une possibilité de vivre et on aurait pu lui parler de Rabbi Nachman, l'encourager pour pas qu'il se suicide, etc. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de ressentir une chose, on vous en sort une autre et une autre. Et celui-là, il a tué. Et celui-là, il a tué son frère, et celui-là, il a tué sa femme, et l'autre, il a tué ça, et l'autre, il a fait ça, et l'autre. Que de parler du mal, du mal. Quand on parle du mal, ça entretient le mal, et ça le banalise, ça le rend normal. Ça le rend normal. Ah, un tel, il a divorcé, ah, un tel, il a fait ça. Ça banalise le mal. Il ne faut pas banaliser le mal. Il faut banaliser le bien. Il faut parler du bien, de dire, Baruch Hashem, voilà. J'étais Shabbat Chanukah Oman, c'était merveilleux, on a prié, on a fait des choses merveilleuses. C'est comme si vous servez un